On va parler de la Pologne. Parlons de la Pologne et de la Biélorussie. À la frontière, rien n'est vraiment réglé, même s'il y a moins de migrants. Mais les Biélorusses utilisent toujours les migrants et les poussent à franchir cette frontière polonaise. Est-ce qu'il faut, comme l'a dit d'ailleurs la nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, est-ce qu'il faut bloquer Nord Stream 2 Bien sûr. pour lancer un avertissement sévère aux Russes? Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que Loukachenko et Poutine ne sont pas face à nous comme dans une relation diplomatique. Ils sont dans une guerre hybride. Ils utilisent des êtres humains comme armes pour déstabiliser les pays européens. Ils lancent leurs hackers à l'assaut de nos hôpitaux en pleine pandémie. Les hackers russes liés au service russe qui attaquent les hôpitaux irlandais en pleine pandémie. Ils attaquent l'Agence européenne du médicament en pleine pandémie. Ils attaquent des institutions européennes chaque jour. Vous savez, moi, au Parlement européen, je préside la commission sur les ingérences étrangères. Le nombre d'attaques sur les institutions européennes venant de Russie est incroyable. Et donc, il y a un conflit, un rapport de force qui est établi. Et face à cette attitude de Vladimir Poutine, qui n'est pas nouvelle, mais qui ne fait qu'augmenter, eh bien, il faut faire preuve de fermeté. Et il faut frapper là où ça fait mal, au portefeuille. Il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, il faut mettre fin à Nord Stream 2 ou suspendre Nord Stream 2. Pour la première fois. Nord Stream 2, pour expliquer, c'est le gaz russe transporté, c'est un immense gazoduc, transporté vers l'Europe occidentale. C'est un projet qui est une catastrophe écologique et qui est une catastrophe pour la souveraineté européenne. Donc vive le nucléaire. Il faut suspendre. Donc vive le nucléaire qui nous protège. Moi, j'ai toujours dit que c'est une folie de vouloir sortir rapidement du nucléaire dans un monde où la priorité c'est la lutte contre l'effondrement climatique et où sortir du nucléaire nous condamne, si on le fait maintenant, eh bien nous condamne à la vassalisation vis-à-vis de puissances hostiles à nos intérêts comme la Russie. Et donc il y a pour la première fois, une ministre allemande, parce que c'est un grand projet allemand qui avait été lancé par Schröder. D'ailleurs, si je peux vous le dire, quand même, quelle folie qu'en Europe, il n'y ait pas eu une insurrection quand Gerhard Schröder, chancelier social-démocrate allemand, garantit un gazoduc avec les fonds des contribuables allemands. Et la première chose qu'il fait quand il quitte la chancellerie, c'est d'aller travailler par Gazprom pour le projet que lui-même a fait financer par les contribuables allemands. Donc en fait, là, c'est quand même un cas de corruption, un cas d'école. Et il y en a partout en Europe. Moi, je n'arrête pas d'étudier ces cas de corruption au sein de l'élite européenne. Le fait que des groupes comme Gazprom ou Huawei se servent parmi nos élites comme dans un marché. Et donc là, ça pose une vraie question de souveraineté. Mais donc, il y a Nord Stream. Et il y a une autre chose. Vous savez, là, c'est les vacances de Noël. Oui. D'accord ? Eh bien, il y a une autre chose à faire si vous voulez faire pression sur le régime russe. Les oligarques russes, les gens du régime poutinien, ils ont mis leur argent où, à votre avis ? Eh bien, dans des chalets à Courchevel, dans des yachts qui baignent sur la Côte d'Azur. Eh bien, c'est bien mal acquis. Il y a des lois en France pour les saisir. Vous voulez envoyer un message à Poutine ? Monsieur Peskov, son porte-parole, son bras droit, il a des apparts à Paris, il a des chalets dans les Alpes. Mettez des scellés et dites que ça retournera, vu que c'est l'argent du peuple russe, ça retournera au peuple russe. Mais Jean-Luc Mélenchon dit, mais c'est un partenaire, il faut en faire un partenaire, Vladimir Poutine. Alors je voudrais juste dire une chose. J'entends ça. Il faut en faire un partenaire. Vladimir Poutine, il a commencé son règne en anéantissant les Tchétchènes. Ensuite, on peut dire, c'est pas grave, c'est des Tchétchènes, 200 000 morts. Ensuite, il a envahi la Géorgie. Ensuite, il a annexé l'Ukraine. Ensuite, il a occupé le Donbass. Il va toujours plus loin dans ses agressions. Il a annexé la Crimée. Il a annexé la Crimée et il a occupé le Donbass. Il va toujours plus loin dans ses agressions, mais c'est pas seulement ça. Vladimir Poutine, il finance l'ensemble des mouvements qui cherchent à déstabiliser l'Union européenne partout sur le sol européen. Il finance les ultranationalistes, il finance des groupes violents, il finance le groupe Wagner qui s'en prend, le groupe de mercenaires qui s'en prend directement aux intérêts français partout en Afrique. Donc, c'est pas un partenaire, c'est un adversaire, mais c'est pas nous qui l'avons décidé, puisque chaque président français, depuis Jacques Chirac, commence son mandat en essayant de faire la cour à Vladimir Poutine. Même Emmanuel Macron a commencé son mandat en l'invitant à Brégançon, à Versailles, en allant à Saint-Pétersbourg pour faire une valse et visiter le musée de l'Ermitage. Donc à chaque fois, on essaye d'être copain avec Vladimir Poutine, mais c'est lui qui veut pas. C'est pas que
les Européens ne veulent pas être amis avec Vladimir Poutine, c'est que Vladimir Poutine a une revanche à prendre sur l'Union européenne. Il est hostile au projet même d'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il s'immisce dans nos démocraties et qu'il cherche à les déstabiliser.